Vous savez, je parle pas aux gens qui s'intéressent pas à la manière dont j'avance dans la vie, d'accord? Si vous n'êtes pas intéressé, vous passez votre chemin et arrêtez de vous connecter. Si vous n'êtes pas intéressé à la manière dont j'avance dans la vie, eh ben, c'est que ça n'a pas assez d'intérêt pour vous dans la vie. Donc, vous avez totalement le droit de vous désabonner, hein. Donc, là, je vais parler de l'énoncé d'Emmanuel Macron euh, quant au travail, quant au monde du travail. Et regardez la réaction de cette personne. Donc, c'est une personne qui fait des sketchs. Et là, elle demande de l'essence, quelque chose comme ça. Voilà. De l'essence pour... C'est quoi l'essence? C'est quoi? Donc, apparemment, cette personne est trop certaine de son mode de vie pour ne pas ouvrir sa porte. Et regardez bien ce qu'elle dit. Jamais, du tout, jamais, pour toi, va te trouver du travail. C'est ce qu'elle lui dit. D'accord? C'est ce qu'elle lui dit. Et l'ex-Ariam, elle est habillée comment? Elle a des chaussettes, des chaussures, vous savez, des chaussures un peu confortables des infirmiers. Elle a une grosse doudoune, une veste chaude. Est-ce que c'est pour cela qu'elle lui dit cela? Donc, pour un certain groupe dans le monde, écoutez encore, hein, écoutez pour que ça puisse bien rentrer dans votre tête. Mais pour un certain groupe du monde, il faut être déshabillé dans le froid et jamais, jamais, jamais de quoi être bien pour avancer dans la vie. Moi, j'ai déjà remarqué ce paramètre-là. Donc, elle doit se baser sur la... Elle doit se baser sur le... Comment dire? L'aspect physique. Elle doit se baser sur l'aspect physique de l'ex-Ayam et juger en un coup de regard que l'ex-Ayam a merdé quelque part. Donc elle est en mode lazy. Les idées. Voilà, les idées. C'est pour ça qu'elle pète un câble à la dame. Les idées et que elle se met en confort. Donc pour la dame, il n'y a aucun argument du tout à l'aider. Parce que elle, dans la vie, c'est se casser les bras, s'enlever les dents, se couper les doigts, se manger les doigts, même voilà, manger ses cheveux. En fait, rien d'esthétique, rien de joli. Et voilà. Donc voici probablement Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous en dites? Il y a toujours tout ce qu'il faut là où ils veulent, là où ils en parlent de leurs affaires. Et nous, on dit que non. Il y a toujours ce qu'il faut, soi-disant. Hi. I just want to know if you had any gas you could spare. Are you serious? Yeah, I'm serious. I just want a couple of dollars to fill this up. No, I don't have any gas. I don't have anything for you. I don't have anything for you. I don't have anything for you. You don't have a couple of dollars? C'est-à-dire, je n'ai rien pour toi. Elle commence fort, la fille, la dame. No, I don't have anything for you. Go get a job. Et Please, man. elle finit par l'achever de toute sa vie, de tout son moment là, avec cette phrase cruelle. Cruelle. On devrait attaquer les gens en justice pour dire des phrases pareilles. Pour ne pas supporter les gens au milieu de leur route, vous voyez. N'importe qui peut avoir un problème de je ne sais quoi. Mais elle a jugé en mode
Toi, tu es encore fort? Non, 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 non. La vie, ce n'est pas le confort. Je sais que ce n'est pas le confort. Je ne veux pas. Je ne veux pas le confort. Je ne veux pas. Je ne veux... Sacrifie-toi, sacrifie-toi, sacrifie-toi. On n'est pas sur des théories un petit peu Illuminati, là? Théorie Illuminati. Fais-toi du mal, fais-toi le minimum. Ne te donne pas, ne te donne pas. Ne sois pas riche, ne sois pas bonne, ne sois pas... Non, tu peux te serrer la ceinture pour la patrie. Tu peux te serrer encore, tu peux te coincer quand même. Oh, c'est pas dur quand même, c'est pas difficile quand même. Rien n'est difficile. En fait, tout est totalitaire exactement. Dans ce concept, tout est totalitaire. Lorsque vous allez voir Emmanuel Macron, désormais, dites-vous totalitaire, totalitaire, totalitaire. Pour voir ce qui se passe. Est-ce que ce n'est pas un peu totalitaire, un régime totalitaire? Je rappelle que le régime totalitaire, selon Google, le totalitarisme est un régime et système politique dans lequel il existe un parti unique, n'admettant aucune opposition, où l'État tend à exercer un ménisme sur la totalité des activités de la société. Donc, nous sommes dans un régime totalitaire aujourd'hui. Oui ou non? Nous sommes dans un régime totalitaire. Les adultes, les désignés, les ceci, les cela, les tirés à quatre épingles, celui qui a le collier de perles, ceux qui sont bien précisément choisis, désignent ce qu'on va faire de notre vie. Disent entre eux, sans nous donner du pouvoir, sans nous donner de la parole, sur ce qu'on veut faire de notre vie, sur les détails de notre vie. On n'a pas de communication, on n'a pas de réglage, de possibilité d'apport sur les réglages, on n'a pas de notre commande comme ça pour dire sur la sécurité. C'est très difficile et très peinant de parler de sécurité, puisque tout le monde réagit à un seul système qui est le système totalitarisme. Tout le monde réagit à une seule loi, c'est la loi qui est en place. C'est un système totalitaire. Si tu appelles la police, il va te dire, dans la loi, il y a ceci et il y a cela. Pourtant, tu es en danger. Hein. Tu es en danger. Mais il y a de fortes chances que la police te réponde avec son bouquet qui est dans le camion là et qui te dise, je suis désolée, mais c'est ce qui est écrit. Avec son ranch et son chapeau, il te dit, je suis désolée, mais c'est ce qui est écrit. Vous trouvez rien de bizarre toujours? On est dans une secte. On est dans une secte. Ça vous dit pas de penser qu'on est dans une secte là? De manière générale, lorsqu'une personne est chaude sur l'emploi, dites-vous qu'il y a un problème. Dites-vous qu'il y a un problème. Il cherche à nourrir une bête. Il cherche à nourrir une bête. Il est chaud comme ça sur l'emploi? Non. Il trépigne comme ça sur l'emploi? Il a besoin de nourrir une bête plus haut. Qui est cette bête? Qui sont ces bêtes? Moi, je cherche à comprendre pourquoi le président est si chaud, comme ça, en train de brûler. On se rend malade en pensant au président et le travail en France. Pourquoi? C'est limite un nouveau burn-out en pensant au président et le travail. C'est pas possible quand même. Il est détendu sur le travail? Ou il a une petite pressurisation à ce sujet?
Moi, je demande, dites-moi oui ou non. Et après, dites-moi pourquoi oui. Parce que c'est oui. Je sais, ma mère était un peu pareille. Il fallait toujours courir, toujours être dans la course, jamais s'asseoir. Alors, quelle bête est-ce qu'on nourrit? Aussi, j'aurais bien aimé savoir ce que je fais dans ma vie. Vous savez, vous, que vous nourrissez peut-être une grosse bête? C'est effrayant quand même. Bah, mythe et société, rayon Fnap. Peut-être que c'est intéressant d'y aller. Et cette bête, elle est sur Terre ou elle n'est pas sur Terre? Elle est dans les airs, elle est sur notre planète, elle est dans l'univers. Dites-moi, que je puisse savoir ce qui se passe. Est-ce que je suis en train de nourrir une bête qui a prévu de me dévorer? Et qui a prévu des choses pour les humains sur Terre? Moi, j'ai besoin de savoir. Je suis fan des Marvel. Faut pas s'occuper. Je suis fan des Marvel. Donc pour moi, c'est ça. Il y a une grosse bête à nourrir qui peut probablement être identifiée comme comment dire, le mal, qui ne nous veut pas du bien et qui a prévu de nous éliminer. Ah là là. Bon, j'espère que les Thor et les Superman et les Spider-Man sauront agir. En tout cas, si s'il y a vraiment une bête qui souhaite nous dévorer et que tous les Marvel et tous les autres films où on parle de théorie du bien et du mal sauront finir en beauté pour le bien. Et voilà, je vous encourage. Dis donc, ces petits films de dessins animés, ils sont vraiment intéressants. Bizarre ça, pourquoi c'est des dessins animés? Moi je peux pas penser que ça accessible, fantastique. J'aurais pas imaginé que ça serait aussi porteur.